J'ai encore tout gâché. J'avais promis d'être là pour l'ouverture de sa galerie d'art, mais je l'ai laissé tomber. C'est une artiste incroyable, et c'était son moment de briller. Sa famille et ses amis étaient tous là, sauf moi. Je savais que je ne pourrais pas m'en sortir par la parole. Elle représentait tout pour moi, et affronter la vie sans elle me semblait insupportable. J'ai oublié que c'était à la fois la Saint-Valentin et son anniversaire. Le travail m'a demandé des heures supplémentaires et j'ai manqué nos rendez-vous. Je suis arrivé au moment où son exposition fermait, essayant désespérément de m'expliquer. Chérie, je voulais être là, mais... Elle m'a coupé la parole, bouillonnante de colère. Va te faire voir, Brady. Reste en dehors de ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. J'espère que tu disparaîtras, a-t-elle crié avant de partir avec ses parents. Je me suis assise sur le trottoir, impuissante et en larmes. Cette fois, j'avais vraiment tout gâché. Audrey avait attiré l'attention de Brady lors d'une soirée, le captivant dès le début. Il l'a vu essayer d'éviter les avances de quelqu'un, son élégance rappelant celle d'Audrey Hepburn. Dave, la fille dans le coin à ma droite, c'est qui? Demande Brady à son ami. C'est Audrey, répond Dave en riant. Non, sérieusement, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Audrey, mais elle n'aime pas que les gars fassent des gestes. Brady s'en moque, il est déterminé à la rencontrer. Alors qu'il s'approchait d'elle, elle le regarda avec des yeux suppliants. Audrey avait désespérément envie d'échapper à ce type qui l'accaparait avec son interminable bavardage. Elle balaya la salle du regard, espérant trouver une excuse pour se libérer. C'est alors que Brady attire son attention pour la première fois. Il se déplaçait dans la pièce avec une certaine grâce, comme un gros chat qui traque sa proie. Elle le trouve remarquablement beau avec ses cheveux noirs corbeaux et ses yeux bleus clairs perçants. Espérant être sauvée, elle le regarda. Audrey, je t'ai cherché partout. Il faut qu'on parle de cette affaire dont on a parlé, dit Brady en apparaissant à ses côtés. Puis, s'adressant au type qui la dérange, il poursuit, excuse-nous, mon pote. Nous avons une affaire importante à régler. Prenant Audrey par le bras, Brady l'a escortée sur la terrasse arrière, laissant l'autre gars stupéfait, les regardant partir. Merci de m'avoir secouru. Au fait, je vous connais. Pas encore. Brady Ryan, répond-il. Eh bien, Brady Ryan, merci encore. J'étais sur le point de perdre la tête là-bas. Heureux d'avoir pu rendre service à une demoiselle en détresse. Je devrais probablement partir maintenant avant de devenir la prochaine personne à qui vous demanderez de l'aide. Attends, Brady. D'habitude, je connais tout le monde à ces réunions, mais vous êtes nouveau. D'où venez-vous? Du Texas. Je suis venu avec mon pote, Dave. Vous le connaissez sans doute. Dave, l'ex-marine, c'est ça? Celui des forces spéciales. Soudain, elle prend conscience de la situation. Oh mon Dieu, tu es Brady. Tu es celui dont il parle toujours, le gars qui leur a sauvé la vie. Brady n'était pas du genre à se remémorer ses années militaires. Il avait fait ce qu'il fallait au combat, mais préférait ne pas s'attarder sur ses souvenirs. Oui, mais Dave a tendance à exagérer. Je ne croirais pas tout ce qu'il dit. Un héros et humble de surcroît. Brady change de sujet. Vous savez, vous ressemblez beaucoup à... Ah, Audrey Hepburn, c'est ça? En fait, j'allais dire que vous ressemblez beaucoup à une fille que j'ai connue au lycée. Mais maintenant que tu le dis, je vois une subtile ressemblance avec la star de cinéma. Audrey jette un coup d'œil à Brady, remarque une lueur dans ses yeux et un léger tic au coin de sa bouche. Elle se rend compte qu'il le taquine. Elle rit à gorge déployée, son rire rappelant celui des cloches d'argent, faisant frissonner Brady. Ils discutent jusque tard dans la nuit. Brady découvrit qu'Audrey aspirait à réussir en tant qu'artiste, tandis qu'Audrey apprit que Brady était nouveau en ville, employé par une agence de sécurité. Audrey regarde sa montre et constate qu'il est soudain 2 heures du matin. Brady, j'ai été ravi de vous rencontrer et j'ai vraiment apprécié notre conversation, mais il est tard et je devrais partir. Brady consulte sa montre. Je n'arrive pas à croire qu'il soit déjà si tard. Je peux te raccompagner à ta voiture? Bien sûr, si tu veux. Brady remarqua que Dave était assis sur le canapé lorsqu'ils traversèrent la maison, signalant d'un doigt qu'il reviendrait bientôt. Arrivé à sa voiture, Brady lui ouvrit la portière pour qu'elle s'installe au volant. Audrey, je sais que c'est notre première rencontre, mais pourriez-vous envisager de dîner avec moi? C'est gentil de demander, mais je suis vraiment concentré sur ma carrière en ce moment. Audrey observe l'espoir se transformer en déception sur le visage de Brady. D'accord, bien sûr. Je comprends. Bonne nuit, Audrey, dit Brady en hochant la tête avec une pointe de tristesse. Il referme doucement la porte et retourne à l'intérieur. En le regardant s'éloigner,
Audrey a pris une décision rapide et a baissé sa vitre. « Brady !» cria-t-elle. « Je te retrouve à l'Olive Garden vendredi soir à 7h30. » Le visage de Brady s'illumine d'un large sourire. Le visage de Brady s'illumine d'un large sourire. « Je serai là. » Leur premier rendez-vous marque un tournant pour Audrey. Le charisme de Brady et son attitude décontractée ont trouvé un écho chez elle comme aucun autre homme n'avait réussi à le faire. Il écoutait attentivement chacun de ses mots, choisissant de se concentrer sur ses centres d'intérêt plutôt que de se vanter comme la plupart des hommes qu'elle connaissait. À l'encontre de ses propres principes de drague, elle a accepté de le rejoindre à la foire d'État le week-end suivant. Leur séjour à la foire a été très agréable. Ils ont essayé de nombreux manèges, Audrey s'accrochant fermement au bras de Brady pendant les montagnes russes. Brady lui a fait gagner un panda en peluche de grande taille à l'un des jeux de tir. Ces rendez-vous ont donné lieu à d'autres sorties, et Audrey ne pouvait nier qu'elle était tombée amoureuse de lui. Quant à Brady, il a su qu'il voulait une relation sérieuse avec elle après leur deuxième rendez-vous. Son passage dans les marines lui avait appris la patience, connaître l'objectif mais ne pas se précipiter pour l'atteindre. Il n'a jamais mis la pression à Audrey, laissant les choses se dérouler naturellement. Ils sont sortis ensemble pendant près de 5 mois avant de partager leur premier moment d'intimité, une nuit qui a également été l'occasion pour eux de déclarer ouvertement leur amour. Le premier faux pas de Brady s'est produit le jour de la Saint-Valentin. Il n'avait jamais expliqué explicitement son travail à Audrey, se contentant de dire qu'il était consultant en sécurité. Bien que son agence effectue des évaluations de sécurité et propose des recommandations, elle fournit également du personnel de sécurité à des clients importants qui ont besoin d'une protection lors d'événements, ce qui l'oblige souvent à voyager. Audrey n'y voyait pas d'inconvénient, appréciant le temps que cela lui laissait pour se concentrer sur son article. Le jour de la Saint-Valentin, cependant, Brady devait s'assurer que les équipes de sécurité étaient prêtes pour un événement important. Ce n'est que lorsqu'il est allé chercher Audrey pour le dîner et qu'elle lui a tendu une carte qu'il s'est rendu compte de son oubli. Brady est très embarrassé et Audrey est un peu blessée. Il a essayé de se faire pardonner en lui envoyant une douzaine de roses rouges le lendemain. Environ un mois plus tard, un scénario similaire s'est déroulé, mais cette fois, Brady a oublié d'offrir un cadeau à Audrey pour son anniversaire. Pour compenser, il lui a envoyé 2 douzaines de roses et acheté un joli bracelet de tennis. Le mois précédent, il avait toujours été en retard pour venir la chercher. Bien que le retard en lui-même ne soit pas le problème principal, le fait qu'il n'ait pas pris la peine de l'appeler pour l'informer de ses retards a blessé Audrey et l'a mise en colère. Audrey était sur le point de faire une percée qu'elle attendait depuis longtemps, une exposition de ses peintures dans la galerie la plus prestigieuse de la ville. Son excitation est presque indescriptible. Elle insiste auprès de Brady sur l'importance de cet événement pour elle, et il lui assure qu'il sera présent. Le soir du vernissage, Brady rentre chez lui pour se changer avant de retrouver Audrey à la galerie. Non seulement c'était son grand jour, mais c'était aussi l'occasion pour lui de rencontrer ses parents pour la première fois, ils étaient venus en avion pour célébrer l'exploit de leur fille. Alors qu'il s'apprête à se garer dans son allée, son téléphone sonne. En jetant un coup d'œil au numéro, il reconnut qu'il s'agissait du chef de la sécurité de son agence, affecté à la fête d'un millionnaire. Brady à l'appareil, répondit-il. Patron, tout va mal. Nous avons été pénétrés et des hommes armés retiennent des otages dans une aile de la maison. Bon sang. D'accord, j'arrive. Sécurisez toutes les issues et maintenez votre position jusqu'à l'arrivée de l'équipe du SWAT. La frustration et l'inquiétude montent en Brady. La réputation de toute son agence était en danger, et il ne parvenait pas à comprendre comment des intrus armés avaient réussi à surpasser son personnel hautement qualifié, issu des forces spéciales. Quelques minutes avant l'arrivée de l'équipe du SWAT, Brady s'arrête sur les lieux. Alors qu'il rassemblait les détails de l'intrusion, le capitaine de police en charge s'est approché, cherchant à expliquer la situation. Mon collègue responsable nous a informés, expliquant que l'équipe de restauration avait été dépassée en cours de route et remplacée par les individus actuellement retranchés dans une aile de la maison. La plupart des invités ont été évacués en toute sécurité au-delà des murs de la propriété. Cependant, certaines personnes restaient introuvables, y compris les propriétaires de la maison, que l'on présumait retenus en otage. Aucune revendication n'ayant été formulée, leur motivation reste inconnue. Il a précisé la position de nos agents, après quoi le capitaine de police a organisé son équipe et nous avons commencé à nous retirer pour dégager la scène. Au milieu du chaos, Brady a supposé que les assaillants pourraient tenter de s'échapper, probablement par la porte d'entrée, mais peut-être par l'arrière. Il s'est équipé d'un gilet pare-balles et a enfilé sa veste portant l'inscription « Agent » en grosses lettres, dans l'espoir d'éviter que l'équipe du SWAT ne se trompe d'identité. Après avoir vérifié son 9 mm et l'avoir rangé dans son étui d'épaule, il a contourné le périmètre pour se rendre à l'arrière du manoir,
loin de l'endroit où se trouvaient les otages. Une agitation soudaine éclate dans la maison, des coups de feu sont échangés avec l'équipe du SWAT et de la fumée s'échappe du centre du manoir. Brady se tient prêt, observant les membres de l'équipe du SWAT qui se précipitent vers les tirs. Comme prévu, 2 hommes sortent des portes latérales et se précipitent dans sa direction. L'un d'eux s'agrippait à une jeune fille, étouffant ses cris, tandis que l'autre brandissait un fusil d'assaut. Brady prépara son arme, attendant qu'ils passent devant lui. Se levant des buissons, il leur ordonna de s'arrêter. L'homme armé pointa son arme, ce qui incita Brady à tirer une seule fois, le frappant en plein front à bout portant. Il se tourna rapidement vers l'homme qui tenait la petite fille. « Posez-la doucement, levez les mains et vous vous en sortirez vivant. » L'auteur du crime a jeté un coup d'œil à Brady, qui le visait directement avec son arme à feu, puis il a baissé les yeux vers son complice tombé à terre. « D'accord, doucement avec cette arme, mon pote. » Le coupable a soigneusement déposé la petite fille au sol et s'est lentement retourné. « Viens ici, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Retrouvons ton père. » L'enfant s'est précipité vers Brady, s'accrochant fermement à sa jambe. « Maintenant, toi, allonge-toi lentement et mets tes mains dans le dos. » Brady garde son arme fixée sur le suspect. « Reste ici, chérie. » Avec un jeu de menottes à fermeture éclair sorti de sa poche, Brady attache efficacement les mains de l'agresseur. Il l'a ensuite aidé à se lever et l'a poussé vers la maison. En se baissant, il souleva la petite fille, qui passa ses bras autour de son cou. Ils avancent prudemment au coin de la rue, attirant l'attention d'un membre du SWAT qui leur ordonne de s'arrêter. Brady pose son pistolet au sol et lève une main en signe de reddition, la petite fille toujours dans son autre bras. Le capitaine, appelé sur les lieux, reconnaît Brady et s'approche. Brady raconte la situation et leur indique l'endroit où se trouve l'agresseur décédé. Le suspect capturé est rapidement emmené. Lorsque le capitaine a voulu emmener la petite fille, celle-ci a résisté, s'accrochant fermement au cou de Brady. L'officier secoue la tête et conduit Brady vers l'avant, où l'équipe du SWAT est en train de terminer l'opération. Ils ont appréhendé 2 personnes et neutralisé l'un des ravisseurs potentiels. Heureusement, aucun des invités n'a été blessé. La jeune fille s'est avérée être la fille du riche propriétaire qui organisait l'événement. Des parents affolés se sont enquis de l'endroit où se trouvait leur fille et se sont précipités vers l'endroit où Brady attendait. Ce n'est que lorsque sa mère lui a tendu la main que l'enfant a relâché son emprise sur le cou de Brady, permettant à sa mère de la prendre dans ses bras. Le chef du SWAT a informé le père du sauvetage de sa fille. Reconnaissant, le père a serré vigoureusement la main de Brady, exprimant sa sincère gratitude. Ce n'est qu'à ce moment-là que Brady pense à Audrey et à l'exposition de la galerie. Il tente de l'appeler mais tombe sur la boîte vocale, elle n'a probablement pas pris son téléphone à l'intérieur. Il est tard lorsque Brady est autorisé à partir. Il doit faire des dépositions et on lui demande de se présenter au commissariat le lendemain. Brady s'est précipité à la galerie dès qu'il a pu se libérer. Apercevant Audrey qui se dirigeait vers la voiture qui l'attendait, il freina brusquement et sortit de la voiture en sprintant vers elle. Audrey bouillonnait d'excitation, c'était sa soirée importante. Arrivée à la galerie avec ses parents en visite, l'espace se remplit de clients et d'amis proches qu'elle a invités. Cependant, au milieu de l'agitation et de la foule, l'absence de la personne avec laquelle elle souhaitait partager ce moment la rongeait. Tout au long de l'événement, elle n'a cessé de jeter des coups d'œil vers la porte, dans l'espoir d'apercevoir Brady. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que le spectacle se terminait, Audrey a senti sa déception se transformer en véritable colère. Cette fois, elle s'est juré que c'était la dernière fois qu'il lui posait un lapin. Demandant à son père de récupérer la voiture, Audrey s'est attardée pour régler les derniers détails avec le propriétaire de la galerie. Des larmes coulent sur son visage tandis qu'elle se dirige vers sa voiture. Elle était sur le point d'atteindre la porte lorsque le crissement des pneus a attiré son attention. En se retournant, elle vit Brady sortir d'un bond et se précipiter vers elle. « Chérie, je suis désolé. Je voulais être là, mais... » tenta-t-il d'expliquer. « Va te faire voir, Brady. Sors de ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. J'espère que tu disparaîtras, hurle-t-elle en sautant dans la voiture et en demandant à son père de partir. Audrey sanglote dans ses mains, sans se retourner, tandis que Brady s'effondre sur le trottoir, le visage baigné de larmes. Brady finit par regagner sa voiture et rentrer chez lui, comprenant qu'il était inutile de l'appeler ce soir-là. Elle n'était manifestement pas d'humeur à lui parler. Il passe une nuit agitée. Tôt le lendemain matin, il s'est rendu au siège de la police pour répondre aux questions de suivi et faire sa déposition. À la mi-journée, il s'est rendu à l'appartement d'Audrey, mais sa voiture était absente et il n'a pas répondu lorsqu'il a frappé à la porte. Il ignore qu'elle est en route pour déposer ses parents à l'aéroport.
Repérant un fleuriste à proximité, il achète une douzaine de roses rouges et une carte vierge. De retour chez elle, il attend encore 1 heure, mais Audrey n'est toujours pas rentrée. Prenant un stylo, il écrit sur la carte. Ma très chère. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, je te prie de m'appeler, laisse-moi t'expliquer. Je t'aime énormément. S'il te plaît, mon amour, appelle-moi. Brady était parti quelques minutes avant qu'Audrey n'arrive chez elle. Elle tomba sur les fleurs et la carte en entrant, parcourut à la hâte les mots qu'il avait écrits avant de déchirer la carte et de jeter les fleurs et la carte à la poubelle. Elle se précipita dans sa chambre, s'effondra sur son lit, enfouit son visage dans l'oreiller et pleura jusqu'à ce qu'elle s'endorme. À 5 heures du soir, Audrey n'avait toujours pas donné signe de vie. Brady décida de retourner chez elle, apercevant sa voiture garée à l'extérieur, mais remarquant l'absence des fleurs et de la carte. Anxieux, il frappe à la porte en l'appelant. Après une série de coups fermes, Audrey a jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Va-t'en ou j'appelle la police, menace-t-elle avant de refermer les rideaux. Audrey, s'il te plaît, il faut que je te parle. Brady a persisté, frappant et suppliant jusqu'à ce qu'une voiture de police arrive un quart d'heure plus tard. Les policiers demandent à Brady de sortir et lui expliquent qu'Audrey a porté plainte. Bien que compatissant, il lui conseille de partir sous peine d'être embarqué. À contre-séance, Brady est parti et a tenté d'appeler Audrey pendant le reste de la soirée, mais en vain. Les jours suivants, Brady suit le même schéma. Il dépose des fleurs et une carte sur le pas de sa porte, puis tente à plusieurs reprises de la joindre par téléphone. Le silence de la jeune femme l'a profondément affectée et l'a plongée dans un profond état de dépression. Ses employés ont remarqué ses difficultés et se sont inquiétés pour leur patron. Cependant, Brady a l'impression qu'il ne fait que suivre le mouvement, sans Audrey, rien d'autre ne semble avoir de l'importance. Pendant ce temps, Audrey est restée isolée dans son appartement, enveloppée de chagrin pendant 3 jours consécutifs après l'événement de la galerie. Elle ignore la télévision et les journaux, uniquement préoccupée par ses larmes. Chaque jour, les coups insistants de Brady et ses offres de fleurs et de cartes ont été rejetés par Audrey, qui les a déchirés et jetés. Ses nombreux appels sont restés sans réponse, car elle a évité toute tentative de communication. Le 4e jour, Audrey a finalement répondu à un appel de son amie Marsha, acceptant de déjeuner avec elle après avoir été confinée à la maison pendant si longtemps. Marsha s'enquiert innocemment de Brady, ignorant les récents événements dans la vie de son amie. Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai dit à cet abruti d'aller se faire voir après qu'il m'ait posé un lapin à la galerie. Il oublie toujours quelque chose, mon anniversaire, la Saint-Valentin, nos rendez-vous. J'en ai marre, s'exclame Audrey. Mais tu ne sais pas pourquoi il n'était pas là ? On en parle partout dans les journaux, répond Marsha, visiblement surprise de l'ignorance d'Audrey. Quelle nouvelle ? Demanda Audrey. Apparemment, il y a eu une tentative d'enlèvement de la fille d'un millionnaire et Brady l'a sauvée. Il a arrêté l'un des kidnappeurs et en a capturé un autre. Je n'en avais aucune idée, dit Audrey, dont l'expression changea. C'est ce qu'ils ont dit à la télévision. La société de Brady s'occupe de la sécurité d'événements très médiatisés. Les gars avec qui il travaille ? Ce sont tous d'anciens membres des forces spéciales. Ils font beaucoup de travail de protection pour les riches. Une femme qui écoutait s'approche de la table d'Audrey. Désolé de vous avoir entendu, mais je dois vous raconter mon histoire. Mon mari ressemblait beaucoup à votre Brady, il oubliait les dates importantes. Mais il a été tué en Irak. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il revienne, même s'il devait oublier mon anniversaire pour toujours. Si vous l'aimez, pardonnez-lui. Les larmes coulent sur le visage d'Audrey lorsque la femme s'en va. Déterminée, elle se lève brusquement. Il faut que j'y aille. Je dois trouver Brady et lui dire que je suis désolé. Audrey se rendit à la maison de Brady, qu'elle trouva vide à son arrivée. Sachant que c'est un jour ouvrable, elle se dirige vers son lieu de travail. Voyant Brady traverser le parking, elle assiste à une scène effrayante. Un homme sort d'une allée et lève la main vers Brady. Un bruit sourd retentit et Audrey voit avec horreur Brady se serrer la poitrine. La scène s'est déroulée au ralenti sous les yeux d'Audrey, et elle a vu son Brady bien-aimé s'effondrer sur le sol. Brady s'est retourné, il y a eu un grand boom, et Audrey a vu son agresseur tomber et l'arme lui échapper. Elle a garé la voiture, en a sauté et s'est précipitée sur Brady. Il s'est levé péniblement et elle l'a entouré de ses bras. « Ne me quitte pas, Brady Ryan. Je ne te pardonnerai jamais, sanglote-t-elle hystériquement. Audrey ? Brady se tordit pour la voir. Tiens bon, chérie. Je vais l'appeler une ambulance, s'écrie-t-elle. Les sirènes retentissent et les voitures de police envahissent le parking. Brady tenta de se lever, mais Audrey le retint fermement.
Un officier se précipite vers lui. Tu vas bien? Demande le policier à Brady. Mieux que ce type. Je suppose que c'est lui que vous recherchiez, répond Brady. Tu as été touché? Oui, j'en ai pris une dans le gilet. Ça fait très mal, mais ça va aller. Audrey jette un coup d'œil à Brady, remarquant le trou de balle dans sa chemise. Frénétiquement, elle déchire sa chemise, découvrant le gilet pare-balles. Tu ne vas pas mourir, plaide-t-elle. Un jour, mais pas aujourd'hui, dit Brady en riant faiblement, grimaçant en se levant. En retirant son gilet, il découvrit une ecchymose due à l'impact. Bien que le gilet ait arrêté la balle, celle-ci l'avait frappé de plein fouet. Accablée, Audrey faillit s'évanouir, rattrapée par les réflexes rapides de Brady. Il la porte dans son bureau, suivi par l'officier, tandis que d'autres policiers s'occupent de la scène. Alors qu'Audrey reprend conscience, elle s'accroche à Brady, refusant de le lâcher. Il s'installe sur une chaise et la tient dans ses bras pendant qu'elle pleure. La calmant enfin, il lui explique que l'agresseur est le frère de l'homme dont il a sauvé la fille du millionnaire. La police craignait des représailles mais avait perdu sa trace. Il faut encore 20 minutes à Brady et à l'officier pour persuader Audrey que l'incident est clos. Audrey refuse catégoriquement de quitter Brady ce soir-là. Il l'emmène chez lui et dans son lit. Bébé, je suis vraiment désolé d'avoir raté ton spectacle, regrette Brady. Audrey la fait taire en posant un doigt sur ses lèvres. Non, chérie, c'est moi qui dois m'excuser. Je ne réagirai plus jamais comme ça. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Je t'aime tellement. M'aimes-tu assez pour m'épouser? Demande Brady. Audrey a explosé de joie et d'excitation. Oui, oui, oui. 1000 fois oui, s'exclame-t-elle. Et tu promets de ne plus jamais t'énerver contre moi? Brady l'a taquinée. Audrey s'esclaffe. Je ferai de mon mieux. Mais si je peux t'apprendre à ne pas laisser la lunette des toilettes relevée et à ramasser tes chaussettes sales par terre, ça pourrait t'aider. Brady rit de bon cœur et la rapproche de lui. Je vous aime, future Madame Ryan. Et je vous aime aussi, Monsieur Ryan.